Chaque jour, nous croisons des personnes qui marquent nos vies. Certaines nous inspirent, d'autres nous déstabilisent, et parfois, certaines nous retiennent prisonniers d'un attachement émotionnel difficile à briser. Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé à penser à quelqu'un au point d'en perdre le sommeil, ou à attendre un message, un signe, une validation qui ne vient jamais. Pourquoi est-il parfois si difficile de lâcher prise? Pourquoi restons-nous accrochés, même lorsque cela nous fait souffrir? L'attachement émotionnel n'est pas une faiblesse, mais une réaction humaine naturelle. Cependant, il peut devenir toxique lorsqu'il nous empêche d'avancer, de grandir, ou de trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 6 leçons essentielles pour comprendre et pratiquer le détachement émotionnel avec sagesse et sérénité. Car apprendre à se détacher ne signifie pas devenir froid ou insensible, mais plutôt cultiver une relation saine avec soi-même et avec les autres. Prêt à commencer ce voyage intérieur? Alors, plongeons ensemble dans ces leçons qui, je l'espère, vous apporteront clarté et libération. Leçon 1. Comprendre la racine de votre attachement. Marc Aurèle écrivait « N'accuse pas les dieux ou les hommes. Si quelque chose ne va pas, la faute est en toi, et en toi seulement. » Cette réflexion nous rappelle une vérité simple, nos souffrances viennent souvent de nos attentes, et non des autres. Lorsque vous ressentez un attachement émotionnel excessif, prenez un moment pour vous poser cette question, qu'est-ce que j'essaie de combler à travers cette personne? Quelle peur est cachée derrière ce lien? Parfois, ce besoin provient d'une blessure ancienne, d'un manque d'estime de soi, ou simplement d'une quête de validation extérieure. Imaginez une personne qui s'accroche à une relation où elle n'est pas respectée. Ce n'est pas tant l'autre personne qui la retient, mais plutôt la peur de se retrouver seule ou de ne pas être aimée à nouveau. Comprendre cela, c'est déjà reprendre une part de contrôle. Le détachement ne signifie pas que l'on cesse d'aimer ou de se soucier des autres. Cela signifie que l'on cesse de se définir par eux. En acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle, et en se concentrant sur ce qui dépend vraiment de nous, nos pensées, nos actions, nos choix, on commence à poser les bases d'une véritable liberté intérieure. Leçon 2. Faire la distinction entre l'indifférence et l'indépendance. Il existe une idée reçue selon laquelle se détacher émotionnellement signifie devenir froid, distant, voire insensible. Pourtant, Sénèque écrivait « L'homme sage n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ne se laisse pas emporter par ses émotions. » Cette nuance est essentielle, l'indifférence est un mur que l'on érige pour se protéger, tandis que l'indépendance émotionnelle est une posture qui repose sur la maîtrise de soi et la paix intérieure. L'indifférence dit « Je ne ressens plus rien pour toi, et je me ferme complètement. » L'indépendance, elle, dit « Je ressens, mais cela ne contrôle pas mes pensées ni mes actions. » Ce n'est pas nier les émotions, mais apprendre à ne pas être leur esclave. Pensez à une tempête en mer. Une personne émotionnellement dépendante serait comme une petite barque, ballottée par les vagues, incapable de garder un cap clair. Une personne émotionnellement indépendante, en revanche, serait comme un navire solide, ancré par des principes fermes et une boussole intérieure fiable. Elle ressent les vagues, elle les voit, mais elle ne la détourne pas de sa trajectoire. Dans vos relations, posez-vous cette question, est-ce que mes émotions me dirigent ou est-ce que je les dirige? Chaque fois qu'une situation vous bouleverse, prenez une pause, respirez profondément et demandez-vous, ai-je le contrôle sur ce qui se passe? Si la réponse est non, alors il est inutile de gaspiller votre énergie mentale et émotionnelle sur quelque chose qui ne dépend pas de vous. L'indépendance émotionnelle, c'est aussi savoir s'accorder du respect. Cela signifie ne pas sacrifier votre paix intérieure pour plaire aux autres ou pour répondre à leurs attentes. Parfois, cela veut dire non, fermement, parfois cela veut dire s'éloigner avec calme et dignité. En cultivant cette distinction entre l'indifférence et l'indépendance, vous apprendrez à préserver votre énergie émotionnelle pour ce qui compte vraiment. Car au fond, le détachement émotionnel ne signifie pas aimer moins, mais aimer mieux, avec plus de clarté, de respect et de sérénité. Si cette vidéo vous plaît, mettez un like, commentez et abonnez-vous, car cela me permet d'élargir mon audience. En retour, nous promettons de toujours continuer à améliorer nos contenus pour vous. Leçon 3. Reconnaître votre valeur. Marc Aurèle disait, ne laisse pas les autres te priver de ta dignité. Elle est en ton pouvoir et ne dépend que de toi. Trop souvent, nous lions notre valeur personnelle à l'opinion ou à la présence des autres dans notre vie. Mais en réalité, votre valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent de vous, ni même dans ce qu'ils vous apportent. Elle est ancrée en vous, dans votre essence, dans vos actions et vos principes. Lorsque vous ressentez un attachement émotionnel excessif,
prenez un moment pour réfléchir, pourquoi est-ce que l'opinion de cette personne compte autant pour moi? Pourquoi ai-je besoin de sa validation? Souvent, la réponse révèle une peur profonde, celle de ne pas être assez bien, ou celle d'être rejeté. Imaginez un arbre robuste. Ses racines ne dépendent pas de l'approbation du vent ou de la pluie. Il puise sa force en lui-même, profondément ancré dans la terre. De la même manière, vos qualités, vos réussites et vos valeurs sont vos racines. Prenez le temps de faire un inventaire honnête, quelles sont vos forces? Qu'avez-vous accompli malgré les obstacles? Apprenez à vous rappeler que votre valeur n'est pas négociable et qu'elle ne peut pas être diminuée par le jugement ou le départ de quelqu'un d'autre. Reconnaître sa propre valeur, c'est cesser de chercher à se prouver aux autres et commencer à se prouver à soi-même. Car celui qui connaît sa valeur ne s'accroche pas désespérément aux autres, il s'enrichit de chaque relation sans en devenir dépendant. Leçon 4, apprendre qui mérite réellement de recevoir votre attention et votre affection. Toutes les personnes que nous rencontrons n'ont pas le même rôle dans notre vie, et toutes ne méritent pas un accès illimité à notre énergie, notre temps et surtout notre affection. Sénèque disait, fréquente ceux qui te rendent meilleur, et accueille ceux que tu rends meilleurs. Il est naturel de vouloir donner le meilleur de soi aux autres, mais cela devient un problème lorsque nous le faisons pour des personnes qui ne nous valorisent pas, ou pire, qui exploitent cette générosité. L'attention est une ressource limitée, tout comme votre énergie émotionnelle. À qui l'offrez-vous? À quelqu'un qui vous soutient, vous respecte et vous élève? Ou à quelqu'un qui vous épuise, vous dévalorise et ne rend rien en retour? Posez-vous cette question, cette personne apporte-t-elle réellement quelque chose de positif à ma vie? Et surtout, est-ce que je donne pour des raisons sincères ou dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour? L'attachement malsain naît souvent d'une attente cachée, d'un espoir que l'autre nous complète ou nous valide. Marc Aurèle, lui, se concentrait sur ce qu'il pouvait contrôler, ses actions et ses intentions. Apprenez à offrir votre affection sans vous attacher aux résultats. Si une relation est déséquilibrée, ayez le courage de poser des limites ou même de vous éloigner. Rappelez-vous, votre temps et votre affection sont précieux. Offrez-les à ceux qui vous voient, vous respectent et apprécient votre présence. Car ce n'est pas l'intensité d'une relation qui compte, mais la qualité de ce qu'elle vous apporte et de ce que vous y apportez. Leçon 5, pratiquez le détachement dans de petites situations quotidiennes. Le détachement émotionnel n'est pas une grande révélation soudaine, mais plutôt une pratique quotidienne, exercée dans les petites choses de la vie. Comme le disait Marc Aurèle, ne sois pas emporté par l'avenir, ni accablé par le passé. Le présent suffit. Chaque jour nous offre des opportunités d'exercer ce détachement, et ce sont souvent les petits gestes qui forgent les plus grandes transformations. Lorsque vous faites face à une contrariété, un message sans réponse, une remarque blessante, un plan qui échoue, prenez un moment pour respirer et vous poser cette question, cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, alors relâchez. Cela ne signifie pas ignorer la situation, mais simplement ne pas y accorder plus d'énergie qu'elle n'en mérite. Par exemple, si quelqu'un vous parle avec mépris, vous ne pouvez pas contrôler ses mots, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Au lieu de laisser cela troubler votre paix, vous pouvez choisir de ne pas prendre ces paroles pour une vérité personnelle. Sénèque nous rappelle que la plupart de nos souffrances viennent de notre résistance à ce qui est. Lorsque quelque chose vous échappe, dites-vous, cela ne dépend pas de moi. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Avec le temps, cette pratique deviendra un réflexe. Commencez petit. Ne vous laissez pas troubler par une attente non comblée. Acceptez les imprévus sans frustration excessive. Rappelez-vous que chaque situation est une opportunité d'exercer votre calme intérieur. Le détachement, ce n'est pas un renoncement à agir, mais un renoncement à souffrir inutilement. En pratiquant dans les petites situations quotidiennes, vous bâtissez une forteresse intérieure qui vous protégera lors des grandes tempêtes émotionnelles. Leçon 6, embrasser la liberté d'être soi-même et de valoriser sa propre histoire. À trop chercher l'approbation ou l'amour des autres, on risque de s'éloigner de soi-même. Marc Aurèle disait, n'accorde pas trop d'importance à ce que pensent les autres, car cela pourrait te détourner de ce qui est juste. La véritable liberté émotionnelle réside dans l'acceptation de qui l'on est, de son histoire, et dans le courage de vivre selon ses propres principes. Trop souvent, nous faisons dépendre notre bien-être de l'approbation extérieure. Pourtant, chacun porte en lui une histoire unique, faite de défis surmontés, de douleurs traversées et de victoires silencieuses. Plutôt que de chercher à plaire ou à correspondre aux attentes des autres, prenez un moment pour vous poser cette question, qui suis-je réellement lorsque personne ne me regarde?
Acceptez vos imperfections, vos erreurs et vos réussites. Elles font partie de votre voyage. Le détachement émotionnel ne signifie pas nier vos émotions ou vos liens avec les autres, mais reconnaître que votre valeur et votre bonheur ne doivent pas dépendre d'eux. Imaginez un oiseau qui refuse de s'envoler parce qu'il craint de décevoir ceux qui l'observent. Pourtant, sa vraie nature est de prendre son envol. De la même manière, votre nature profonde est de vivre librement, en accord avec vos principes et vos valeurs. La liberté d'être soi-même implique d'accepter que certaines personnes ne comprendront pas vos choix, et que d'autres pourraient même les critiquer. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de pouvoir vous regarder dans le miroir avec intégrité et fierté. En valorisant votre propre histoire et en embrassant la personne que vous êtes, vous atteignez un état de paix qui ne dépend plus de l'approbation ou de la présence des autres. Vous devenez alors libre, non pas parce que vous êtes détaché des autres, mais parce que vous êtes profondément connecté à vous-même. Se détacher émotionnellement de quelqu'un ne signifie pas cesser d'aimer, ni devenir froid ou insensible. Cela signifie apprendre à aimer sans s'accrocher, à donner sans attendre en retour, et à vivre en paix avec ce qui est hors de notre contrôle. Comme Marc Aurèle l'a si bien exprimé, la tranquillité vient de l'harmonie avec ce que l'on peut contrôler et du lâcher-prise face à ce que l'on ne peut pas. Ces 6 leçons ne sont pas de simples étapes à cocher, mais des pratiques quotidiennes, des principes à intégrer progressivement dans votre vie. Comprendre la racine de votre attachement pour mieux identifier vos attentes cachées. Faire la distinction entre l'indifférence et l'indépendance pour préserver votre paix intérieure. Reconnaître votre valeur afin de ne plus dépendre de la validation des autres. Apprendre qui mérite réellement votre attention et votre affection pour investir vos énergies à bon escient. Pratiquer le détachement au quotidien dans les petites situations pour renforcer votre sérénité intérieure. Embrasser la liberté d'être soi-même et valoriser votre propre histoire avec fierté. Rappelez-vous que ce voyage vers le détachement est personnel et unique. Parfois, il sera simple, parfois, il vous demandera du courage et de la patience. Mais à chaque pas, vous vous rapprocherez d'une version plus libre, plus authentique et plus sereine de vous-même. Alors, prenez une profonde inspiration, regardez en vous, et faites le choix conscient d'avancer avec calme et confiance. Car la véritable liberté n'est pas l'absence de liens, mais la capacité à les vivre sans s'y perdre. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. À vous maintenant de mettre ces leçons en pratique, pas à pas, jour après jour.